Bonjour à tous et vraiment merci de nous rejoindre pour ce moment à passer ensemble sur les très petites entreprises. Je dirais même les très très petites entreprises. Donc on vous accueille donc sur ce stand Préventica, donc c'est la MSA de la Gironde qui organise cette conférence et moi-même je suis responsable de la prévention des risques professionnels à la caisse centrale de la MSA. Donc ce qu'on a prévu c'est quelque chose, c'est une conférence d'1 heure mais vraiment orientée sur énormément d'exemples. Donc m'accompagnent là des membres des CPHSCT de 3 départements différents. Et donc, on a prévu déjà de vous expliquer qu'est-ce que ces CPHSCT qui sont vraiment une singularité du monde agricole. Ça n'existe nulle part ailleurs que dans le monde agricole. Ensuite, on verra, on aura un témoignage des réalisations de la CPHSCT du Gers, puis du Vaucluse, puis de la Gironde. Et puis, on reviendra en fin de réunion sur la dynamique nationale qu'on essaye de mettre en place concernant ces CPHSCT. Mais pour commencer et pour rentrer dans le sujet de l'importance de ces petites entreprises dans le monde agricole et de s'occuper des conditions de travail des salariés, eh bien vous avez chacun 2 petits cartons, un carton rose et un carton vert, et on va faire un petit quiz sur 4 questions qui vont nous permettre de partager le diagnostic que l'on peut faire sur ces petites entreprises. Donc, alors la première question, c'est d'après vous, combien y a-t-il d'entreprises qui emploient des salariés au régime agricole? Tout employeur de salariés, évidemment, au régime agricole. Est-ce que c'est 190 000 ou 110 000? Donc vous levez les cartons. Vous êtes très bons, hein? C'est vraiment 190 000 employeurs de main-d'œuvre. Hein, quel que soit l'effectif dans le monde agricole. Parmi ces entreprises, quelle proportion emploie moins de 10 salariés? Est-ce que c'est 86% ou 93%? Alors j'ai beaucoup de cartons rouges, quelques cartons verts, et en effet, c'est 93% qui emploient 93% des entreprises affiliées, hein, c'est une affiliation obligatoire au régime agricole, emploient moins de 10 ETP. Ensuite, si on regarde la masse salariale totale relevant de la MSA, concernant les salariés, les entreprises de moins de 10 emploient-ils 44% de la masse salariale ou 72% de la masse salariale? Voilà, alors là, c'est très partagé. Cependant, il y a beaucoup de verts. Donc pour vous, c'est 44%. Eh bien, en effet, c'est 44%. Donc vous avez quand même 93% des entreprises de moins de 10 salariés qui emploient 44%. Ça veut dire qu'il y a beaucoup aussi de très très petites entreprises et notamment beaucoup de saisonnalité dans le milieu agricole. Et enfin, si on regarde l'ensemble des accidents du travail des salariés agricoles, les entreprises de moins de 10 salariés cumulent-elles 50% des accidents du travail ou 66% des accidents du travail? Eh ouais, c'est 66% des accidents du travail. Donc vous voyez qu'on est dans un tissu quand même de très petites entreprises, très très nombreuses en pourcentage, qui emploient une masse salariale qui est quand même moins que le nombre d'entreprises de moins de 10. Et par contre, 44% de la masse salariale, mais 66% des accidents, donc ce n'est pas négligeable. D'où, je dirais, l'action en fin de compte des partenaires sociaux qui a débuté il y a 26 ans, de créer des structures qu'on appelle des comités paritaires d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, tout simplement parce que dans ces entreprises, vous savez qu'il n'y a pas de délégué du personnel. Donc l'idée, c'est de créer au niveau territorial une dynamique reposant sur les partenaires sociaux, et on verra, animés par les ressources de la DRETS et des MSA, pour pouvoir travailler en interfilière sur un territoire donné pour développer des actions de prévention et d'amélioration des conditions de travail. Pardon. Donc, très rapidement, donc le rôle de ces commissions, qui est vraiment spécifique aux très petites entreprises, donc c'est un relais de diffusion d'informations auprès de ces entreprises toutes réparties sur nos territoires, relatives à la santé et sécurité au travail, pour tous les secteurs d'activité.
Donc on peut retrouver des représentants employeurs et salariés de polyculture élevage, de viticulture, du secteur hippique, de l'ostréiculture, des CUMA, etc. Des jardins espaces verts, donc vous pouvez avoir des représentants employeurs ou salariés de tous les secteurs d'activité. Donc c'est un lieu d'écoute des difficultés rencontrées par les salariés et employeurs des petites entreprises agricoles qui peuvent être liées à des problématiques évidemment d'accidentologie ou de maladies professionnelles, mais aussi des problématiques de recrutement, de conditions de travail plus larges. Voilà, donc c'est un lieu de repérage et de diffusion de bonnes pratiques en matière de santé et sécurité au travail. Et on verra comment nos représentants des CPHSCT diffusent les bonnes pratiques. Et c'est surtout un laboratoire de création, un laboratoire de concepteurs de solutions et d'outils et de services pour une mise à disposition de l'ensemble des entreprises de leur territoire. Alors, je ne vais pas revenir sur les textes, vous dire juste que ça a été créé en 1999. Évidemment, chaque création d'une CPHSCT donne lieu à un arrêté préfectoral de nomination des membres. Et puis, on a fait évoluer les textes au fur et à mesure. Il y a une commission qui s'appelle la CPNACTA, je vais juste dire ça, qui a été créée pour pouvoir, au niveau national, dynamiser ces CPHSCT sur le territoire. Et du coup, travailler avec les représentants employeurs et salariés au niveau national pour que des membres soient identifiés et puissent s'inscrire dans cette dynamique de CPHSCT. Enfin, la composition, c'est 2 collèges. Il y a un collège employeurs et salariés qui comprennent de 2 à 5 titulaires et au maximum 5 suppléants. Les CPHSCT ont le choix d'être régionales ou départementales ou interdépartementales, on verra aussi. Et la présidence, en fait, c'est une alternance entre employeurs et salariés en fonction soit annuelle, soit bisannuelle, ou tous les 4 ans. En tout cas, la mandature est de 4 ans. Elle est renouvelée par arrêté. Et les membres, en fait, sont dédommagés pour les réunions des CPHSCT, c'est-à-dire on prend sur le Fonds national de prévention des salariés les salaires et les déplacements des membres pour des réunions instituées par la CPHSCT. Enfin, eh bien, assistent ces CPHSCT comme voie consultative l'équipe de la MSA, que ce soit le médecin ou le conseiller en prévention, les agents chargés du contrôle de la prévention, donc, ou l'inspecteur du travail, et peuvent également être invités d'autres personnes ressources en fonction des besoins. Et le financement, je vous l'ai remis là aussi, les frais de déplacement, de salaire sont maintenus par les employeurs qui sont dédommagés, ainsi que les cotisations sociales, et tout ça pris sur, voilà, c'est réglé par des textes. Et le reste de l'enveloppe qui est allouée à chaque MSA qui est secrétaire du CPHSCT peut être utilisé à réaliser des actions. Voilà, j'ai dit assez pour le dispositif. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de pouvoir entendre, en tout cas, des personnes, que ce soit salariés, employeurs, mais aussi de la DRETS et de la MSA, qui vont témoigner de ce qui est réalisé, d'abord dans le Gers, puis dans le Vaucluse, puis en Gironde. Donc je donne la parole à Cyril et à Hélène pour pouvoir nous expliquer ce qu'ils font dans le Gers. Oui, merci. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Cyril Bortoluzzi de la DETS-PP du Gers, donc Direction départementale du travail pour faire court, et responsable du service de l'inspection du travail donc, au sein de ce département. Et donc avec moi, il y a Hélène. Oui, donc Hélène Fourcade, moi je suis à la DRETS, donc c'est la direction régionale de l'emploi, de l'économie, des travails, des solidarités. Bon, en gros, c'est au niveau régional et c'est en appui technique de l'inspection du travail. Et on travaille en étroite collaboration avec la MSA sur la prévention des risques en agriculture. Donc aujourd'hui, on se fait les porte-parole de la CPHSCT du Gers, mais donc il y a 2 membres qui sont ici présents, donc Monsieur Leroux, donc représentant de la FDSEA, et Monsieur Guyadère, donc représentant de Force ouvrière. Vous pouvez lever la main juste pour... Voilà, ils sont là, ils sont venus avec nous. Donc la CPHSCT, donc au niveau du Gers, elle a été mise en place en 2016, et en fait, on s'est... tu peux appuyer ? Voilà, elle s'est mise en place en 2016 et on s'est appuyé notamment sur
sur le dialogue social agricole donc, au niveau du département, parce qu'il faut savoir que historiquement, hein, donc, il y a une commission mixte paritaire agricole au niveau des départements qui négocie en fait comme une convention collective donc, au niveau du département sur le secteur de la production agricole CUMA et entreprises des territoires. Donc, comme on avait un certain nombre de représentants d'employeurs et de salariés donc, dans le cadre de cette commission, on a engagé la discussion avec eux pour à un moment donc, mettre en place cette commission en matière de santé et sécurité au travail. Et l'idée, c'était essayer de mettre en place des actions de prévention donc, sur le secteur agricole dans le département du Gers. Donc, c'est un département rural avec une activité agricole très importante. Donc, pour fonctionner, comme ça a été dit, hein, donc, au départ, donc, il y a 2 collèges. Hein, il faut 3 représentants de chaque collège. Alors, il y a une évolution, hein, maintenant, c'est deux représentants. Et donc, assez rapidement, on a été en capacité de mettre en place un noyau dur avec un certain nombre donc, de représentants avec qui on a pu discuter, échanger. Et du coup, on travaillait en collaboration avec le service prévention de la MSA, bien évidemment, et donc, du coup, l'échelon aussi régional de l'inspection du travail. Depuis sa création, donc c'est des mandats de 4 ans. Depuis sa création, il y a eu 2 renouvellements. Donc, à chaque fois, hein, ça peut remettre en cause la pérennité de la structure. Mais bon, voilà, sur les 2 renouvellements, à chaque fois, on a eu suffisamment de représentants pour continuer à faire vivre cette instance. Et vous voyez donc la composition de la CPHSCT du Gers, avec un logo qui a été créé hein, pour donner de la lisibilité à cette instance. Et du coup, l'idée, c'était de faire vivre cette instance à travers des actions de prévention. Tu peux mettre l'autre slide. Et du coup, il y a eu un certain nombre d'actions de prévention qui ont été menées. Alors, on vous a mis un petit QR code hein, qui, en fait, renvoie sur la page Internet de la CPHSCT qui est hébergée par le site Internet de la caisse MSA Mini-Pyrénées Sud, puisque on dépend de cette caisse MSA. Et voilà, vous pouvez voir les différentes actions qui ont pu être menées depuis 2016. Et on voulait vous faire un petit focus sur 3 actions en particulier. Si tu peux passer mettre la slide, voilà. Donc, que sont la participation aux foires et salons donc, du Gers, la visite de salons professionnels, et puis la prévention du risque CO2 donc, dans les caves viticoles. Et voilà, et c'est Hélène qui fera cette partie. Alors, participation aux foires et salons du Gers, donc c'est notamment participation à la foire agricole de Barcelone du Gers, hein, qui est la plus grosse foire agricole donc, dans le département. Donc, ça fait la 6e année consécutive, donc c'est pendant 3 jours au mois de février. Hein, donc, il y a un stand qui est tenu donc, par roulement donc, par l'ensemble des membres, hein, ce qui permet du coup de diffuser des messages de prévention donc, aux travailleurs agricoles. Et quand on dit aux travailleurs agricoles, et comme c'était noté, donc comme ça s'adresse à des petites structures, donc travailleurs agricoles, c'est à la fois l'exploitant agricole et à la fois les salariés qui souvent donc, travaillent dans les mêmes conditions dans les petites structures. Donc ça permet de les toucher directement. Et puis également, donc, participation, donc, là, cette année, c'était la 3e année consécutive à la foire des entreprises des territoires. Et c'était au mois de juillet. Et il faisait bien chaud, ce qui nous a permis notamment de diffuser des messages de prévention sur la prévention des risques liés aux fortes chaleurs, en lien avec l'évolution de la réglementation donc, au 1er juillet, que sans doute vous avez vu passer. Et puis il y a aussi donc, la participation donc, à des visites, hein, donc, des visites des salons professionnels type Cité-Vie, Vinitech ou le salon régional de l'agriculture de Tarbes. Donc, ce qui permet en fait donc on y va avec une délégation de membres de la CPHSCT du Gers. Et ça permet d'échanger avec des professionnels hein, de la prévention. Et tout particulièrement sur le salon Vinitech, on avait discuté avec les vendeurs de tracteurs viticoles par rapport à la mise en place de cabines de catégorie 4, par rapport à l'utilisation des produits phytosanitaires. Ça nous avait aussi permis de discuter avec des fabricants de sécateurs électriques par rapport au risque de coupure, mais aussi les enjeux en matière de troubles musculo-squelettiques. D'ailleurs, on avait prolongé cette action avec une demi-journée qui avait été organisée avec le lycée agricole de Riscle auprès de jeunes en formation hein, sur l'utilisation du sécateur électrique et donc le risque de coupure et troubles musculo-squelettiques avec tous les enjeux autour de l'affûtage et l'affilage. Donc voilà, donc ça permet de nourrir la réflexion et les connaissances des membres du CPHSCT lors de la visite de ces salons.
Et puis donc aujourd'hui, on est sur une action plus particulière sur la prévention du risque CO2 dans les caves viticoles et je laisse Hélène vous en parler. Bonjour, donc oui, je vais en parler rapidement. Hein. C'est illustrer notre dernière action qu'on fait au sein de la CPHSCT. Alors le risque CO2 dans les caves, on l'a abordé parce qu'on a une sinistralité dans la région par rapport à ce risque-là. Hein. On a eu 2 morts en 2023, 2 morts en... Bon, j'ai plus exactement les années, mais en tout cas, voilà, c'est un risque qui est important dans notre région du fait qu'on est une région viticole. Hein. Et donc, on a repris une action qui a été initiée par la CPHSCT du Gard, hein, qui a voulu, suite aux accidents mortels qui avaient eu lieu dans le département, faire une action d'information et de sensibilisation de la profession sur ce risque. Donc, on l'a repris au niveau de la CPHSCT du Gers. Hein, on a mis en place des outils de communication, des affiches, des flyers, voilà, qu'on a mis à disposition de la profession. On a complété aussi cette action par une journée dans un chez pilote dans le Gers, hein, qui a depuis quelques années mis en place un dispositif de captation, hein, en Manciette dans le Gers, pour voir un peu les avantages, les inconvénients de ce dispositif. Donc ça a permis de voir réellement à quoi ça consistait. Et en parallèle, on mène une action, alors c'est ça que je trouve qui est intéressant dans cette action, c'est le partenariat avec la CPHSCT qui a pu se mettre en place à la fois avec les organisations professionnelles syndicales, la MSA, le service prévention, les médecins du travail, l'inspection du travail au niveau départemental, la région et les professionnels, d'essayer de faire monter en compétence un peu la profession par rapport à ce risque-là. Parce que le risque CO2, rapidement, hein, il est lié à la fermentation du vin qui libère du CO2, qui est un gaz mortel, inodore, incolore, gaz mortel. Et c'est vrai que la profession a tendance à focaliser vraiment sur ce risque mortel, mais avant d'être létal, il a plein d'effets sur la santé, voilà, ces pertes de vigilance, des maux de tête, voilà, qui peuvent engendrer d'autres risques. Donc là-dessus, on travaille beaucoup sur ce sujet-là, et avec tout un dispositif de captation à la source. Et là, bon voilà, nous on fait ça au niveau de la CPHSCT du Gers, mais il y a la Gironde a beaucoup travaillé sur le sujet, le Vaucluse aussi. Donc voilà, on est plusieurs départements à travailler là-dessus, mais c'était l'intérêt de faire une démarche partenariale. Voilà, rapidement. Et je vais peut-être faire la transition. Peut-être que nos représentants employeurs salariés veulent dire un petit mot par rapport à ces actions. En tout cas, on voit la diversité des sujets dont peut s'emparer un CPHSCT. Voilà. Et c'est construit aussi dans la durée, j'imagine, en fonction des préoccupations qui vous remontent aussi des employeurs et des salariés. Ouais. Bonjour, donc Jean-François Leroux, CPHSCT du Gers. On avait fait une grosse action sur les cabines de tracteurs parce qu'on avait constaté qu'effectivement, les tracteurs viticoles et arboricoles n'étaient pas équipés, alors que c'est eux qui ont beaucoup plus de risques que la grande culture, hein, puisque souvent les produits sont quand même diffusés en l'air. Donc on avait fait cette action-là. On a fait aussi une action sur le risque en hauteur, dans les chais. Voilà. Donc chaque année, on avait fait aussi sur le stockage des engrais. Donc chaque année, on essaye de trouver un thème qui préoccupe tout le monde et pour lequel on sent le besoin d'intervenir. Voilà. Merci beaucoup. Et puis on voit bien que ça correspond aussi à une demande, en tout cas, des employeurs, des salariés, mais aussi, ça recoupe aussi l'accidentologie qu'on retrouve aussi, vous en parliez aussi, d'accidents mortels, hein, sur lequel voilà, il faut rabâcher, il faut expérimenter, il faut innover, et ce qui permet d'avancer aussi et de toucher à travers toutes les manifestations là, que vous présentiez, en tout cas, autant les salariés que les employeurs, quoi. Et bien maintenant, on va passer au témoignage de Jacques Verneret, qui est de la... Pardon ? Jérôme Verneret. Jérôme Verneret, qui est de la MSA d'Alpes-Vaucluse. Oui, bonjour à tout le monde. Donc en fait, moi je suis conseiller en prévention des risques professionnels et je suis en charge d'animer et épauler la CPHSCT du Vaucluse. En ce qui concerne les différentes actions qu'on a pu mener,
On a donc des interventions sur les salons professionnels, mais l'historique de l'instance, c'est une création en 2002, donc c'est une des CPHSCT en fait les plus anciennes. La toute première réunion, elle a eu lieu en décembre 2002. Donc depuis cette date, depuis 23 ans, en fait, aucune discontinuité. On a réussi à chaque fois à avoir la composition complète de la commission. Et avec les organisations employeurs de la FDSEA, de l'UNEP, des entreprises des territoires, avec les 5 organisations salariées, on a juste perdu l'année dernière un membre de la CFE-CGC qui a changé d'employeur et qui a changé de département. Et à ce titre-là, malheureusement, on n'a pas pu conserver en tant que membre cette personne du collège salarié. Mais on a aussi, comme toutes les autres CPHSCT, des invités. On peut faire venir aussi des experts particuliers sur une thématique qui intéresse un projet de la CPHSCT. Ça peut être donc des entreprises de conseil, des bureaux d'études. Ça peut être différents acteurs spécialisés sur une thématique retenue. Mais on a donc la DRETS PACA, la DETS du Vaucluse, la MSA bien sûr, et on invite nous aussi systématiquement le président du CPSS, donc c'est le comité de prévention des salariés agricoles au niveau de la MSA, qui vient aussi apporter sa voix consultative sur les projets. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes invitées ont voix consultative, mais ne sont pas du tout décisionnaires sur les projets. Par contre, ça permet d'alimenter un débat, et c'est justement intéressant de pouvoir voir les interactions qu'on a entre les organisations employeurs, salariés, et aussi les aspects réglementaires et les informations qu'on peut avoir au niveau des ministères, soit du travail, soit de l'agriculture. On anime aussi des stands. Alors on a notre ancien président qui était en pleine représentation pour promouvoir les CPHSCT au niveau, enfin la CPHSCT du Vaucluse au niveau du département. Donc sur des assemblées générales de producteurs, on a ces stands-là pour pouvoir faire connaître la CPHSCT et ses actions, comme par exemple aujourd'hui d'ailleurs au salon Préventica. On a donc des interventions au Medagri qui est basé sur Avignon, aux Terres de Gym en 2021 où on avait fait venir une voiture tonneau. Alors la voiture tonneau, c'était sur une action de sensibilisation sur le port des ceintures dans les machines agricoles, puisqu'en fait le réflexe il n'est pas pris au niveau des conducteurs de machines agricoles de boucler la ceinture. Et on a voulu intervenir vraiment sur cette problématique-là, soit que les machines n'en sont pas équipées, soit que les utilisateurs n'ont pas le réflexe de la mettre. Pour sensibiliser, on avait donc fait intervenir une voiture tonneau à cette époque-là pour cet événement des Terres de Gym. C'était en 2021. Bon, il y a d'autres actions qui ont été menées aussi en termes de salons et de manifestations. Les actions qui sont menées sont représentées principalement sur une organisation d'accueil des saisonniers, une grosse action qui avait été faite au niveau de l'ensemble du département. On réalise aussi des analyses d'accidents, de matériel, de conformité. On essaye de partir sur le besoin réel et l'événement qui a été constaté pour pouvoir trouver des solutions et avoir des réflexions au niveau des membres. On a réalisé aussi pas mal de fiches de ce qu'on appelle nous les fiches sécurité machine, notamment aussi des guides, des articles dans la presse. Toutes ces fiches et toute cette documentation sont téléchargeables sur le site que vous avez. Donc le site Alpes Vaucluse MSA, puisque en fait la partie CPHSCT du Vaucluse est hébergée sur le site alpesvaucluse.msa.fr et également sur le site ssa.msa.fr au niveau national.
Donc les fiches travaillées avec la tronçonneuse en sécurité, avec la débroussailleuse, avec le matériel pneumatique. On a réalisé un guide sur les maladies chroniques et sur également les choix et utilisation des EPI au niveau des entreprises. Vous avez quelques fascicules qui, si vous intéressent, vous pouvez les prendre sur la table qui se trouve ici. Mais notre projet phare en ce moment, c'est l'attractivité des salariés au niveau des chantiers mobiles, enfin l'attractivité des conditions de travail pour fidéliser les équipes par le biais de chantiers, de bases de vie sur les chantiers agricoles. Les bases de vie, elles sont obligatoires dans le régime bâtiment travaux publics, mais réglementairement, il n'y a rien de déterminé en ce qui concerne les travaux agricoles. Pourtant, les expositions et les problématiques sont très très similaires, aussi bien pour les jardins et espaces verts que pour les productions agricoles qui nécessitent des interventions sur les cultures. Donc l'objectif, c'est de partir sur une expérimentation d'équipements, quels qu'ils soient, à partir du moment où ils sont mobiles, sur un retour d'expérience qui est attendu des utilisateurs, des salariés et des employeurs. Là, ce qu'il faut bien voir, c'est que la partie des employeurs, sur ces petites équipes, bien souvent 4 à 5 personnes, l'employeur, il fait partie de l'équipe. Donc en fait, il est en relation très très étroite avec ses salariés et en fait, il est au même titre que ses équipes elles-mêmes. Donc cet aspect-là revient sur les utilisateurs, qu'ils soient salariés ou bien patrons. Mais le retour d'expérience, il est aussi attendu sur les aspects d'organisation et les conditions de travail, au niveau de la mixité des équipes et de la cohésion. Donc il y a aussi un volet social important sur ce développement-là. Et sur des aspects opérationnels, techniques, financiers, organisationnels, sur comment ça peut être mis en place, comment ça peut être entretenu, tout ce matériel, et comment c'est justement organisé par rapport à ça. Bien sûr, c'est pour les structures qui sont des entreprises agricoles, qui doivent être affiliées à la MSA, qui sont ressortissantes des CPHSCT, c'est-à-dire avoir moins de 11 équivalents temps plein annuels, être à jour des obligations et paiements de cotisations sociales, et avoir à jour son document unique d'évaluation des risques. Bien sûr, on accompagne les entreprises qui ont une mise à jour à réaliser sur ce document et on réalise encore pas mal d'interventions de ce point de vue-là auprès des employeurs. Pour quel équipement? Donc des sanitaires, des approvisionnements en eau potable, mais aussi eau pour le lavage des mains. On a surtout vu ça pendant la période du Covid où sur les chantiers, les salariés comme les travailleurs n'avaient aucune possibilité de pouvoir se laver les mains avec de l'eau et du savon, notamment avant la prise des repas. Ça peut être aussi des WC, des possibilités de lavabo et autres. Il n'y a pas d'éléments limitants. Tout ça, c'est une réflexion qui est menée avec l'employeur et les équipes de salariés. Mais ça peut être aussi des équipements de cuisine, des frigos pour avoir, en période de forte chaleur, la possibilité de se désaltérer plus facilement. Mais des plaques de cuisson, des fours, éviers, etc. Pouvoir manger chaud quand on est en taille de vigne et qu'il gèle dehors, on est bien content de pouvoir manger un plat chaud au niveau du repas de midi. Et d'autres équipements qui permettent de pouvoir ombrager les lieux de pause et de prise de repas. Ça peut être du mobilier de restauration, pouvoir avoir des tables et des chaises avec dossier pour la prise de repas. Ça peut être des vestiaires. Les vestiaires, c'est extrêmement important pour les travailleurs dans les vignes ou dans les champs, notamment en cas d'intempérie. Pouvoir se changer alors qu'on est complètement trempé. C'est aussi quelque chose de très important de ce point de vue-là. Donc, en tout état de cause, les projets ne se limitent pas à ces seuls équipements. Et chaque intention de projet est examinée et soumise à l'accord et au débat entre les salariés et les employeurs. Là, c'est un petit reportage. Il suffit d'appuyer une fois et ça va lancer. Donc là, c'est un retour d'expérience
Alors, sur pas mal de projets qu'on a eus, la meilleure solution, c'était bien souvent de pouvoir acquérir une caravane d'occasion qui est entre les 3 à 4 000 euros et qui peut être aidée justement pour l'expérimentation, aider financièrement de ce point de vue-là. Pourquoi on est parti sur ces types de projets? C'est le coût réduit d'acquisition, mais c'est aussi que en fait, les caravanes, si elles sont correctes, sont déjà toutes équipées, aussi bien en WC qu'en douche, qu'en lavabo, et avec quelque chose qui permet de pouvoir satisfaire au confort. Et voilà le retour d'expérience d'une première expérimentation. L'objectif, c'était de se retrouver sur des déplacements à l'extérieur dans des conditions qui n'étaient pas aussi confortables que sur place, donc permettre au personnel de se réchauffer, de s'alimenter, de pouvoir avoir des qualités de vie supérieures. Donc voilà quel a été l'objectif, ce qui permet au personnel d'être plus satisfait, d'avoir des conditions de travail qui sont améliorées. C'est un confort de proximité, c'est-à-dire qu'ici sur place, quand on vient travailler, on n'avait pas de quoi se réchauffer justement, de quoi avoir un espace abrité quand il pleut ou quand il fait mauvais temps pour pouvoir déjeuner. Donc c'est vraiment important d'avoir cette caravane ici pour pouvoir être dans le confort sur les temps de pause, sur les temps d'arrêt et pouvoir, quand on travaille déjà dehors toute la journée, donc avoir un petit moment pour se mettre au chaud et manger chaud, c'est quand même très agréable. Alors, c'est un espace qui est vraiment petit, la caravane, donc finalement, ça demande pas... Du moment que les équipes, que tout le monde... Nous, on a un roulement généralement, au niveau des équipes pour faire la vaisselle, etc. Donc ça s'organise plutôt bien. Il suffit que ce soit organisé un petit peu en amont, mais ça s'organise plutôt bien. Et voilà, l'espace caravane à nettoyer, ça reste quand même pas quelque chose qui nous prend beaucoup de temps. Donc non, ça se gère très bien. Disons pour l'employeur, la vision tout simple, si les équipes ont plus de confort, elles ont envie de venir travailler, elles sont dans une humeur plus positive et donc ont envie de continuer à travailler dans l'entreprise. Donc voilà l'avantage au niveau d'employeur. Deux vertus acquises grâce à ce projet-là. Eh bien écoutez, merci. J'espère à très bientôt. Voilà donc le retour d'un employeur et d'une salariée, alors qui est chef d'équipe en fait. Voilà. Oui, alors ça c'était les accompagnements, pardon, autant pour moi. Donc on proposait donc une aide technique dans le projet avec un appui d'information et de conseil et aussi pouvoir proposer une aide financière pour débloquer des situations au niveau de la prise en charge partielle du coût d'investissement. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'était aussi en ce qui concerne la possibilité de location de matériel pour tester. Mais en fait, les employeurs ont plutôt pris à chaque fois la solution d'investissement d'acquisition. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme. En fait, c'est vrai que dans le contexte actuel, quand même, de recherche de salariés, de fidélisation des salariés, on voit bien que là, on est parti vraiment d'un besoin de terrain qui, du coup, a permis de développer aussi, bien sûr, des conditions de travail meilleures pour tout le monde. Donc, on voit bien que l'idée de ces CPHSCT, c'est pas nous, MSA ou Inspection du Travail, d'imposer des choses, mais de partir réellement du besoin des salariés et des employeurs pour co-construire avec eux le plus possible des initiatives, des créations, des innovations
qui correspondent au plus proche du terrain, aux besoins des populations, des petites entreprises. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et maintenant, nous allons découvrir avec donc un représentant employeur et salarié les réalisations de la CPHSCT de Gironde. Donc je vous remercie, messieurs. Ils ont bonjour, je suis Jean-Claude Puyot, je suis représentant des salariés pour le syndicat national écart des entreprises agricoles CFE-CGC. Je vais vous parler du témoignage de la Gironde, c'est-à-dire la création d'un site internet. Alors la CHSCT de la Gironde a été créée en 2007, donc elle a 18 ans. Et depuis, elle a toujours fonctionné, il n'y a jamais eu de rupture. Et elle a mené plusieurs actions, notamment la présentation, la présence dans des manifestations agricoles pour diffuser des informations professionnelles. Dans les commissariats agricoles, nous avons présenté les risques routiers lors des vendanges. Lors du salon Vinomat, qui est un salon viticulture en Nord-Gironde, l'affûtage et sécateur de taille dans la vigne. Dans les réunions cantonales aussi, cantonales MSA, nous intervenons, nous avons parlé de sensibilisation aux risques phytosanitaires. Nous organisons aussi... Nous organisons aussi des actions de prévention MSA, journée de vérification du matériel agricole ou du matériel viticole pendant les vendanges. On a également des actions de communication. On édite des plaquettes techniques. On en a édité sur les troubles musculo-squelettiques en viticulture, qui est un problème assez important. On a publié des articles de presse dans différents journaux, le Sud-Ouest, Avenir agricole Aquitain, l'Union girondine, et des communications dans le blog de l'Association des salariés agricoles de Gironde. Bon, mais c'est des actions, en fait, on s'est rendu compte qu'elles avaient un impact limité, puisque nous nous adressons aux TPE. Donc vous avez compris, ce sont des toutes petites entreprises où les employeurs et les salariés n'ont pas forcément la capacité de se déplacer sur ces salons ou sur ces actions de prévention. Et la commission a pensé à la création d'un site internet pour toucher justement le plus grand nombre. Le site internet, vous avez le QR code à droite, enfin à votre droite, si vous voulez accéder. Alors le site internet a été élaboré récemment, en 2019. Il a été lancé officiellement en 2020, à l'occasion de l'inauguration de la campagne de prévention du risque routier pendant les vendanges. C'était une période... C'était la période qui correspondait au premier confinement de la Covid-19. Et c'était au final une période qui était plutôt favorable au lancement d'un site internet de ce type-là. L'ensemble des frais de création du site internet ont été pris en charge par la dotation annuelle de la Caisse centrale de la MSA, attribuée à la commission. Alors, quels sont les objectifs de ce site internet? Il y en a 4 principaux. Alors, c'est évidemment toucher le maximum de TP agricoles, puisqu'on a vu tout à l'heure que les actions menées jusqu'alors ne concernaient pas tout le monde. Donc, la population, c'est les salariés, les exploitants et les employeurs de main-d'œuvre. Le deuxième objectif, c'est diffuser gratuitement les informations relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail grâce à des vidéos, à des documentations, à des outils numériques que vous allez pouvoir retrouver sur le site internet. Également, faire la promotion des actions de la commission, autant que... Et ensuite proposer un site surtout vivant, enrichi et mis à jour régulièrement au profit des TPE, mais également de tout le monde agricole. En fait, on s'adresse non pas simplement aux TPE, mais on en profite également pour créer des outils qui peuvent servir à l'ensemble du monde agricole. Et éventuellement d'ailleurs au milieu, pas forcément agricole, il y a des outils qui peuvent intéresser d'autres personnes. Alors c'est le premier site internet proposé par une CPHCT en France. Alors, on a voulu un projet qui se distingue par sa capacité à centraliser et à diffuser les projets de santé et sécurité au travail locaux qui sont soutenus par l'ensemble des organisations professionnelles et syndicales agricoles. Donc ce sont bien des projets paritaires. Il contribue ainsi à une utilisation plus efficace des ressources disponibles. Alors le site, c'est un outil de référence qui peut servir aux autres CPHCT ou organisations similaires.
qui veulent optimiser leur stratégie de prévention et de communication. Il était conçu pour être un outil durable, évolutif, adaptable aux besoins des utilisateurs. Il a été mis en place par un webmaster qui régulièrement nous met au courant des évolutions technologiques en matière de création numérique et de partage du contenu sur les réseaux sociaux. Alors c'est un site qui est utilisable par n'importe quel support, que ce soit un ordinateur, un smartphone, une tablette. Et on peut accéder à tous les outils ou à tous les documents n'importe où. Alors Laos, bon, c'est donc un site qui a 4 ans maintenant. On a une hausse, oui, on a une hausse des consultations qui sont souvent liées d'ailleurs à une actualité. En 2023, par exemple, la page la plus consultée, ça a été l'action sur les exosquelettes. Et en 2024, ça a été le risque routier vendange, quand on a parlé du transfert national pendant la foire agricole de Bordeaux. En 2023, on a complété le site par une page LinkedIn, justement pour partager l'actualité en flux continu. Et d'ailleurs, les pages LinkedIn sont beaucoup plus consultées que le site Internet, 7 fois plus. Voilà, donc là vous avez sur l'image la page d'accueil du site, avec les différents onglets en haut. Et on a ouvert un onglet, et donc vous avez les différents outils. Et c'est mon voisin qui va vous présenter le site tel quel, avec quelques exemples. Merci. Bonjour à tous, je suis Laurent Rousseau, je suis viticulteur à Abzac, accessoirement juge prud'homal et président de conseil des prud'hommes de Libourne. Et je voulais vous présenter le site tel qu'il se présente, parce que c'est un outil qui est quand même très très attractif. Donc nous avons une première partie, je vais pas faire tous les onglets parce que ça va être un petit peu long et fastidieux, mais nous avons une première partie qui est en hygiène et sécurité avec tout ce qui est circulation des engins, VerifTech Agri et les traitements phytosanitaires. Et puis, et ça c'est ce que je vais vous présenter, nous avons un onglet conditions de travail avec tous les sous-onglets que vous voyez, ils sont au nombre de 7. Donc chacun peut aller piocher un petit peu ce qu'il veut dans les onglets présents, c'est très très facile à gérer. Et moi je vais vous emmener vers l'onglet qui est en bas à gauche sur les TMS et vous ouvrir une page d'une fiche métier parmi tant d'autres. Alors on rentre en hiver, donc la période de taille commence un petit peu partout en France pour les salariés et les employeurs. Cette fiche de travaux, elle est sur plusieurs pages avec obligatoirement une définition du travail de la taille, parce que force est de constater que de nombreux salariés viticoles ne savent pas encore pourquoi on taille. Et pour bien travailler, il faut savoir pourquoi on travaille et comment le faire, c'est sûr, en sécurité. Une présentation des outils, de tous les facteurs de risque qu'il peut rencontrer dans son activité. Des pistes de réflexion technique, histoire d'avancer un petit peu dans l'amélioration du travail, alors technique, organisationnelle et également humaine. Et puis, un petit focus sur le travail suivant, qui est la tombée des bois. On appelle ça comme ça en Gironde, dans les autres départements, pas forcément, parce que la taille influe énormément sur un travail qui est relativement violent et physique derrière, qui est sortir tous ces bois qui ont été taillés et qui est aussi générateur d'accidents au niveau des yeux, au niveau des mains et de TMS assez fort. Donc le travail du tailleur est quand même très très important. Et pour finir, je voulais vous inviter à découvrir sur le stand D26 de la MSA une formation qui a été mise en place, qui est Ne perdez pas le fil, qui permet de gérer la
la lame de son sécateur, donc d'apprendre à gérer la lame de son sécateur, parce que c'est un sécateur, ça s'entretient, on ne taille pas avec la force du poignet, on ne taille pas avec la force du bras, on taille avant tout avec l'affûtage de la lame et le travail de la contre-lame. C'est une formation qui dure à peu près 3h30 pour les exploitants et les salariés agricoles, avec les bonnes pratiques d'affûtage ou d'affilage. Ouais, il y a une petite polémique sur le terme employé là-dessus. Et vous pourrez découvrir ça sur le stand de D26 de la MSA. Voilà. Ben, merci beaucoup, messieurs. Et ça, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on voit bien que là, il y a une vraie réflexion, en fin de compte, de partir sur l'observation du travail réel, spécifique à des territoires, à des terroirs, à des secteurs d'activité, et pour lequel les partenaires sociaux s'emparent du sujet pour développer, en tout cas, là on voit bien une vraie richesse par rapport à une communication sur le sujet et en même temps une formation, une montée en compétences des salariés, des employeurs, des petites entreprises pour qu'ensemble, c'est une vraie force, je trouve, vive du territoire, pour qu'ensemble on soit porteur des stratégies de prévention dans les différents secteurs d'activité. Donc ça, c'est très, très intéressant. En tout cas, merci pour tous vos témoignages. Et ça donne l'occasion de parler, oui, mais qu'en est-il maintenant au niveau national? En fait, ces initiatives sont liées à des besoins territoriaux. On voit toute la richesse de ce qui peut être fait. Mais moi, au niveau national, on a un souci aussi de mutualiser toutes ces initiatives pour pouvoir en faire bénéficier les uns et les autres. Et là, vous avez sur une carte de France, en fait, qui est découpée par MSA. Hein, je ne sais pas, c'est ni les grandes régions, ni les départements, c'est par MSA. Il y a 35 MSA sur le territoire, puisque la MSA, en fait, reçoit, dès qu'il y a une création de CPHSCT, un arrêté de nomination, une enveloppe pour animer et s'impliquer avec les collègues de la DRETS dans l'animation de ces CPHSCT. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on a 24 CPHSCT actives, en tout cas, qui sont sur les territoires, sur 15 départements, 15 qui sont départementales. Et c'est vraiment un choix des partenaires sociaux de rester au niveau départemental ou pas. Et 9 qui sont pluridépartementales ou voire embrassent une région quand une MSA est sur un périmètre régional. Donc la couverture territoriale, alors il y en a 13 qui ont été renouvelés assez récemment, tout simplement parce qu'on a aménagé aussi les textes, et ça c'est toujours possible, pour pouvoir donner plus de possibilités d'action au CPHSCT. Notamment, une partie de l'enveloppe initialement n'était que pour la compensation des journées de travail, mais là l'enveloppe sert aussi à déployer des actions sur les territoires. Et donc la couverture territoriale nationale aujourd'hui est de 40,5%, 39 départements sur les 96, et elles sont présentes, en tout cas ces CPHSCT, et elles impliquent nos équipes, hein, que ce soit la MSA et des DRETS, sur 19 MSA, sur les 35. Donc tout l'objectif de la CPNACTA qui anime cela, donc c'est une structure entre partenaires sociaux, d'animer ces CPHSCT, de mutualiser, dans lequel on s'inscrit, nous, au niveau national. Et dans l'équipe Santé Sécurité au Travail de la MSA, donc il y a un collègue qui est ici présent, donc Laurent Lapin, qui va avoir pour tâche aussi de mutualiser et de dynamiser et de mieux outiller aussi les présidents secrétaires pour qu'ils assument pleinement leur mission, en tout cas, d'animation de ces CPHSCT avec nos appuis des uns et des autres. Donc voilà, en tout cas, je trouve, pour avoir vu un peu se déployer, alors c'est pas facile parce que ce qui nous manque parfois, c'est des représentants, tout simplement, employeurs et salariés pour les constituer et après s'impliquer pour les faire vivre. Mais cependant, je pense que ça correspond vraiment à nos besoins aujourd'hui de déployer de façon plus dynamique, en tout cas, l'amélioration des conditions de travail sur les territoires ruraux. C'est vraiment une structure, c'était, je trouve, une initiative très pertinente il y a 26 ans, de pouvoir créer ça et que ça puisse continuer aujourd'hui, 26 ans après, malgré tout. Voilà, ça peut donner aussi des idées aussi au régime général par rapport au tissu des petites entreprises qu'ils ont aussi sur les territoires.